Есть и другие соображения. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Thaïlande et en Corée du Sud ce matin. Première étape, la Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. À Athènes, le ton se durcit pour les non-vaccinés. À la une, ici, l'ultimatum adressé aux personnes âgées de plus de 60 ans qui prend fin, écrit le quotidien de gauche EFSIN. À compter de ce lundi, celles et ceux qui n'ont pas reçu au moins une première dose de vaccin devront payer une amende mensuelle. Elle s'élève à 50 € pour ce mois de janvier déjà entamé et passera à 100 € les mois suivants. Seuls certains cas précis sont exemptés de cette obligation vaccinale. Comme décidé par le gouvernement conservateur, les sommes récoltées serviront à renforcer le système de santé. Cette sanction financière est lourde dans un pays où le montant moyen des retraites est d'environ 730 € selon le quotidien Café Mérini. D'après les sources du gouvernement citées par la presse, aujourd'hui 90% des personnes âgées de plus de 60 ans sont vaccinées ou en passe de l'être. C'est plus que la moyenne nationale. En Grèce, le taux de vaccination s'élève à 69%. Merci Clémentine. Direction la Corée du Sud où nous rejoignons Gabin Tellen. Bonjour Gabin. Bonjour. À la une à Séoul ce matin. Une femme fait la une de la presse sud-coréenne aujourd'hui, c'est Kim Geon-hee, la femme de Yoon Suk-yeol, candidat du parti de droite en tête des sondages des élections de mars prochain. Hier soir, en prime time sur MBC, la 3e chaîne du pays, des parties de conversation téléphonique qu'elle a eues avec un journaliste de Voice of Seoul ont été diffusées. Dans ces appels qu'elle pensait privés, Kim s'est confiée sur certaines rumeurs qui la visaient, notamment qu'elle aurait travaillé comme hôtesse dans un bar. Rumeurs qu'elle a solidement repoussées d'après The Asia Business Daily. Selon le Chosun Ilbo, pour la neutralité de la chaîne MBC, le parti conservateur demande aussi la diffusion d'un enregistrement polémique où le candidat du parti de gauche insulte sa belle-sœur. Le journal Jogang déplore des élections où les visions politiques sont remplacées par des attaques de bas étage. Merci Gabin. Enfin en Thaïlande, nous rejoignons Carole Izou. Bonjour Carole. Bonjour. On voit que l'inflation là-bas a des conséquences dans les assiettes. Ici, c'est un animal qui fait la une. Il s'agit du crocodile. Pas comme prédateur, comme cela arrive parfois, mais comme viande de remplacement pour le porc, dont les prix ont explosé à cause d'une épidémie de peste porcine. Manger du crocodile, une viande nutritive, pauvre en graisse, excellente pour la santé, encourage un fermier dans les colonnes du populaire Thairat. Au contraire du bœuf, dont beaucoup de bouddhistes ne mangent pas, le porc était la viande la plus consommée en Thaïlande, mais ses prix ont plus que doublé ces dernières semaines, poussant les éleveurs à réclamer une intervention gouvernementale, comme le révèle le Bangkok Post. Impuissant à réguler les prix du porc, le gouvernement a décidé d'un gel des prix du poulet pendant au moins 6 mois pour permettre à ceux qui ne seraient pas tentés par le crocodile de continuer à consommer de la viande. Voilà, le crocodile, paraît-il, on ne lui mange que la queue qui a le goût du poulet. Ça se fait en sauté ou bien en tourne d'eau. Vous saurez tout sur la cuisson du crocodile. Allez, à suivre.